nos mamans qui n'ont pas été à l'école, nos mamans qui ont vécu la vie du foyer où on se disait que même si tu souffres, il faut rester. À cause de mes enfants, je vais rester. Bienvenue à Mon Best Coach, votre émission d'amour, d'écoute et de complicité. Bienvenue dans notre rubrique Histoire d'une famille. Alors aujourd'hui, je vais parler de l'amertume. J'ai nommé l'amertume une blessure silencieuse. Et je peux dire que cette blessure est une blessure que beaucoup de nos mamans portent ou ont porté durant des années. Je vais aller sur la base de la parole de Dieu, ce que la Bible dit de cette amertume. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 15, « Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et cause du trouble en empoisonnant plusieurs d'entre vous. » Et donc, la Bible parle de l'amertume comme un poison. Donc, dans nos maisons ou dans les maisons où nous avons grandi, beaucoup de nos mamans ont vécu avec cette blessure silencieuse qui est l'amertume. Beaucoup de nos mamans ont fait beaucoup de dépression sans qu'on ne se rende compte. Parce qu'on a toujours jugé qu'elles sont fortes, on a toujours jugé que nos mamans ont supporté. Mais nous ne pouvons pas imaginer les triples ou bien les doubles dépressions que ces mamans ont vécues. Que regroupe l'amertume? J'ai fait des recherches et j'ai trouvé que l'amertume regroupe des sentiments de tristesse, de rancœur, d'humiliation, de déception, d'injustice et de découragement non extériorisé. Et dans nos maisons, c'est ce que nos mamans vivent. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'une mère nommée Maï. Maï était une maman qui était mariée à un homme. Et durant toutes ces années, Maï a vécu aux côtés de cet homme. Maï avait perdu sa maman. Elle-même n'avait pas été reconnue par son père. Et son seul refuge était devenu cet homme qu'elle a épousé. Malheureusement pour Maï, cet homme était un homme polygame. Il n'avait pas le temps de lui donner l'affection. Il n'avait pas le temps d'être présent pour elle. Il n'avait pas le temps de la soutenir quand elle avait besoin. Quand elle avait besoin de parler, il n'était pas présent. Maï n'avait pas d'amis. Elle ne connaissait pas le Seigneur. Et elle a souffert durant tout ce temps, dans l'amertume, dans la tristesse. Imaginez une personne qui n'a pas connu son père. Elle n'avait que ses enfants et son mari. Pour elle, son mari était tout pour elle. Elle a compté sur cet homme. Mais cet homme avait des doubles vies qu'il menait. Il n'était pas présent pour elle. Et Maï a vécu dans l'amertume. Elle a été remplie de tristesse, de rancœur. Elle a vieilli avec toutes ses douleurs. On parle ici d'écoute, d'amour et de complicité. Maï n'avait personne à qui se confier, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas d'amis à qui elle pouvait dire qu'aujourd'hui, je suis en train de vivre cette situation. Elle n'a pas eu le temps d'extérioriser tout ce qu'elle avait en elle. Maï n'avait personne à son écoute, elle n'avait personne pour lui donner de l'amour, elle n'avait pas de complice. Et ce poison qui est l'amertume a détruit Maï à petit feu. Et Maï s'est retrouvée paralysée. Elle est restée seule dans la tristesse. Aujourd'hui, je vais interpeller une maman. Cette rubrique Histoire d'une famille a été créée pour que chaque maman puisse extérioriser ses blessures d'enfance. C'est vu les histoires que les mamans vivent dans les maisons sans extérioriser que j'ai créé cette rubrique. Cette maman a souffert durant toutes ces années. Cette émotion, cette blessure silencieuse s'installe lorsque une maman supporte et ne peut pas parler. Lorsque une maman a beaucoup porté ses soucis, ses douleurs en elle.
cette amertume s'installe, ce poison s'installe. La Bible même demande à ce que chacun de nous veille sur l'autre pour ne pas que ce poison prenne racine en nous. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit a inspiré cette rubrique « Histoire d'une famille ». J'ai pris cette blessure, l'amertume, pour expliquer à quel point, et l'histoire de maman Maï, pour expliquer à quel point l'amertume peut détruire la vie. Aujourd'hui, on parle de dépression. Mais la dépression, c'est quand tu es surmené. C'est quand tu n'as pas eu l'occasion ou bien la possibilité d'extérioriser, de te libérer de tout ce que tu as comme charge émotionnelle. C'est ce qui crée la dépression. Et j'imagine pas combien de mamans dans le passé, nos mamans qui n'ont pas été à l'école, nos mamans qui ont vécu la vie du foyer où on se disait que même si tu souffres, il faut rester. À cause de mes enfants, je vais rester. Ces mamans-là, combien de fois elles ont été dépressives dans les maisons. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut qu'on mette fin à toutes ces situations où les enfants de Dieu sont en train de penser au suicide, sont en train de penser à se détruire, sont en train de penser à tomber dans l'alcool, dans la drogue à cause des dépressions. Je vous encourage à vous abonner. Je vous encourage à nous contacter. Parce que le Seigneur qui a inspiré cette rubrique Histoire d'une famille a décidé de guérir des cœurs brisés, a décidé de libérer des familles. Et c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Je vous encourage à vous abonner afin que nous puissions veiller de sorte à ce qu'aucune trace de cette race, de ce poison ne puisse prendre racine dans la vie de chacun d'entre nous. La seule chose que je peux vous dire, c'est de s'accrocher à Dieu. Il est le seul à nous guérir de toutes ces blessures. Pour terminer cette vidéo, il est important de donner de l'amour à ceux avec qui nous vivons. Il est important d'être à l'écoute des personnes avec qui nous vivons. Il est important de créer la complicité entre nous et nos adolescents. Nos parents ont vécu dans l'amertume par le passé. Ici, nous parlons d'une génération future sans blessure. Et sans l'amour, sans l'écoute, sans la complicité, nous ne pourrons pas éviter la dépression dans nos maisons. Nous ne pourrons pas éviter des enfants de la rue. Nous ne pourrons pas avoir la victoire si ce que l'ennemi prépare contre les enfants de Dieu. Maman Maï a été cette maman qui a vécu comme dans l'esclavage en fait. Elle a cru que le mariage était un refuge. Elle a pensé que le mariage pouvait lui donner l'amour. Le mariage pouvait lui donner de l'écoute. Le mariage pouvait lui donner de la présence. Mais elle s'est rendue compte que c'était peine perdue pour elle. Et finalement, elle a été atteinte de la dépression. Sortir de l'amertume est essentiel. Et pas seulement pour toi, mais pour tes enfants. L'amertume doit être reconnue pour être guérie. La guérison d'une maman impacte toute une génération. Et tu as le droit d'être restauré. Une maman guérie, c'est une maison transformée.